Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent tout avoir sous contrôle, alors que d'autres luttent constamment pour suivre le rythme? Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas du talent. Ce n'est même pas une question d'avoir plus d'opportunités. Tout repose sur une seule chose, le contrôle. Le contrôle de ce que tu dis. Le contrôle de ce que tu penses. Le contrôle de ce que tu ressens. Et le contrôle de la manière dont tu gères tes ressources. Laisse-moi te dire quelque chose, si tu maîtrises ta bouche, ton esprit, ton humeur et ton argent, tu peux maîtriser ta vie. La plupart des gens ne réalisent pas que le pouvoir de tout changer est déjà en eux. Mais si tu ne contrôles pas ces choses, elles te contrôleront. Elles façonnent ton monde. Elles influencent chaque décision, chaque relation, chaque opportunité saisie ou manquée. Contrôle-les, et tu contrôles ta vie. Laisse-les courir sans frein, et tu te retrouveras dans un endroit où tu ne voulais jamais être. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce sujet. Et quand nous aurons terminé, tu sortiras d'ici avec un nouveau sens des responsabilités et une nouvelle concentration sur ta vie. 1. Contrôle ta bouche. Quand je dis « contrôle ta bouche », je ne parle pas seulement de retenir ta langue quand tu es en colère. Même si c'est important. Je parle de comprendre le pouvoir qui se cache dans chaque mot que tu prononces. Tes mots sont comme des flèches, une fois lancés, tu ne peux plus les reprendre. Beaucoup de gens ne réalisent pas ça, ils parlent sans réfléchir, répandent des rumeurs ou du négatif sans penser à l'impact. Mais la vérité, c'est que les mots que tu prononces ont le pouvoir de façonner ta vie, tes relations et ton avenir. Quand tu parles, tu ne décris pas seulement le monde, tu le crées. Si tu répètes que la vie est dure, injuste ou que tes rêves sont impossibles, tu crées un environnement qui reflète exactement cela. Tu envoies cette énergie dans le monde, et le monde répond. Mais si tu parles avec foi, si tu déclares les possibilités, si tu encourages les autres, alors tu crées un environnement où le succès et la positivité peuvent fleurir. Rappelle-toi, tes mots sont des semences. Si tu plantes des graines de doute et de peur, c'est ce qui poussera. Si tu plantes des graines de foi, de détermination et de positivité, c'est cela que tu récolteras. Et ça ne s'applique pas qu'aux autres, ça commence avec toi-même. Ton discours intérieur, la façon dont tu te parles, détermine ta confiance, ton courage et tes actions. Si tu passes ton temps à dire « je ne peux pas »,« je ne suis pas assez bon », tu finis par le croire et par agir comme si c'était vrai. Mais si tu changes ce script et tu dis « je peux gérer ça »,« je mérite le succès », tu te parles littéralement dans la force et dans le courage. Contrôler ta bouche, ce n'est pas être silencieux, c'est parler avec intention. Tes mots doivent bâtir, pas détruire. 2. Contrôle ton esprit. Ton esprit est l'outil le plus puissant que tu possèdes. Chaque action, chaque décision, chaque habitude commence d'abord dans ta tête. Tel qu'un homme pense, tel il est. Si tes pensées sont remplies de peur et de doute, ta vie ira dans cette direction. Mais si tu remplis ton esprit de croissance, de possibilités et de détermination, c'est là que tu avanceras. Ton esprit est comme un terrain, ce que tu y plantes pousse. C'est pourquoi tu dois protéger ton esprit comme ton bien le plus précieux. Ne le nourris pas de déchets, informations toxiques, réseaux sociaux négatifs, personnes qui se plaignent constamment. Nourris-le de livres qui t'élèvent, de voix qui t'encouragent, de visions qui t'inspirent. Entraîne ton esprit comme un athlète entraîne son corps, avec discipline, répétition et intention. Quand une pensée négative surgit, et elle surgira, ne la laisse pas prendre racine. Remets-la en question, remplace-la par une pensée qui te sert. Visualise tes objectifs. Vois ton succès avant qu'il n'arrive. La visualisation n'est pas un rêve éveillé, c'est un entraînement mental à la réussite. Ton esprit est le siège de tes batailles. Contrôle-le, et tu contrôles ta vie. 3. Contrôle ton humeur. Ton humeur est comme une lentille qui colore ta vision du monde. Si tu ne la contrôles pas,
elle déforme tout. Beaucoup de gens laissent une petite contrariété ruiner toute leur journée, un embouteillage, une remarque déplacée, un contretemps mineur. Ils laissent ces émotions dicter leur comportement et infecter chaque interaction. Mais comprends bien ceci, ton humeur est un choix. Oui, tu as le droit d'être en colère ou triste, mais tes émotions ne doivent pas contrôler tes actions. Les émotions sont comme des vagues, elles viennent et repartent. À toi d'apprendre à les surfer au lieu de te laisser submerger. La clé, c'est la conscience. Arrête-toi dans ta journée et demande-toi, comment est-ce que je me sens? Et si ton humeur ne te sert pas, tu peux la réajuster. Par la gratitude, par la respiration, par le fait de choisir de te concentrer sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui ne va pas. Ton humeur influence tes relations, tes décisions et ta productivité. Si tu la contrôles, tu prends le volant de ta journée. Voilà pourquoi contrôler ta bouche, ton esprit et ton humeur est essentiel. Et quand on y ajoute la maîtrise de ton argent, ton rapport à tes ressources, à ta discipline financière, alors tu tiens les rênes de ta vie. Parce que la vérité, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler dans ce monde, pas les autres, pas les circonstances, pas les épreuves qui viendront. Mais il y a 4 domaines que tu peux toujours contrôler, ta bouche, ton esprit, ton humeur et ton argent. Et si tu les maîtrises, rien ne peut t'arrêter. 4. Contrôle ton argent. Beaucoup de gens échouent dans la vie non pas parce qu'ils manquent d'intelligence ou d'opportunité, mais parce qu'ils ne savent pas contrôler leurs finances. Ton rapport à l'argent peut soit t'élever, soit te détruire. Laisse-moi être clair, l'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est le manque de discipline. Certains gaspillent leur argent pour impressionner les autres, pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin, pendant qu'ils négligent leur avenir. Si tu ne contrôles pas ton argent va te contrôler. Et quand c'est lui qui prend le dessus, tu finis dans le stress, la dette, et l'illusion d'un progrès qui n'existe pas. L'argent est un outil, pas une identité. Ton argent ne définit pas qui tu es, mais il révèle comment tu penses. Un esprit discipliné utilise l'argent comme un levier, il investit, il épargne, il bâtit quelque chose de durable. Un esprit indiscipliné dépense sans réfléchir et reste prisonnier du cycle du « chèque à chèque ». B. Le principe de la gestion. Peu importe combien tu gagnes. 100 €, 1000 € ou 10 000 €. Si tu ne sais pas gérer un petit montant, tu ne sauras jamais gérer un grand. La clé n'est pas dans le montant, mais dans la discipline. Apprends à épargner une partie de ce que tu gagnes. Investir dans des choses qui produisent de la valeur à long terme. Dépenser avec intention et non pour impressionner. C. La liberté financière commence par le contrôle. Beaucoup rêvent de liberté financière, mais la liberté commence toujours par une chose, le contrôle. Si ton argent file plus vite qu'il n'entre, tu seras toujours prisonnier. Mais si tu apprends à le contrôler, à le diriger là où tu veux qu'il aille, tu commences à bâtir une sécurité et une indépendance qui te libèrent. D. L'argent et les opportunités. Ton argent crée des options. Quand tu le gères bien, tu es prêt à saisir les opportunités quand elles se présentent. Quand tu le gères mal, même si une opportunité se met devant toi, tu n'as pas les moyens de la saisir. Conclusion, tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive dans la vie. Tu ne peux pas contrôler les autres. Tu ne peux pas contrôler toutes les circonstances. Mais tu peux toujours contrôler tes mots, tes pensées, tes émotions et ton argent. Contrôle ta bouche, et tu construis des relations solides et un futur basé sur des paroles de vie. Contrôle ton esprit, et tu diriges tes pensées vers la croissance au lieu du doute. Contrôle ton humeur, et tu choisis de répondre avec sagesse au lieu de réagir avec colère. Contrôle ton argent, et tu construis la stabilité, la liberté et la possibilité. Ces 4 domaines sont les fondations d'une vie réussie et équilibrée. Et si tu prends la décision dès aujourd'hui de les maîtriser, tu ne seras plus jamais spectateur de ta vie. Tu seras le conducteur, le maître,
le bâtisseur de ton avenir.